Qu'est-ce que tu veux dire par tu vas me donner 50%? On s'est mis d'accord sur 70 pour moi, puis 30 pour toi, pourquoi le changement soudain? Voir Mr. Peter, il n'y a pas de temps, je suis d'accord avec vous, vous êtes celui qui me force à être d'accord et je refuse. Qu'attendez-vous de moi? Nous avons fait des affaires ensemble, nous avons contribué à part égale, en fait je travaille plus que vous, s'il devait y avoir quelqu'un pour prendre 70%, ce devrait être moi, pas vous, pourtant ça ne me dérangeait pas, alors pourquoi tu es si gourmand, pourquoi ne peux-tu pas laisser la paix être, pourquoi aimes-tu intimider les autres? Et que la façon dont vous le mettez, vous pouvez maintenant parler de retour à moi. S'il vous plaît Mr. Peter, je ne veux pas d'ennui avec vous. D'accord, ça suffit, puisque vous voulez 50% de la part, vous pouvez le prendre. Bien sûr je vais le prendre, parce que je travaille pour ça. S'il te plaît, quitte mon bureau. Peter, j'ai souffert, donc parce que je fais des affaires avec Larry, il n'a plus de respect pour moi. Pouvez-vous imaginer Larry d'hier, me parlant de toute façon, je ne le blâme pas, je me blâme, d'être si bas avec lui. En fait je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Oui c'est ce que je vais faire, c'est trop pour lui, il pense que nous sommes maintenant au même niveau car nous faisons des affaires ensemble. Trop c'est trop. Monsieur Peter, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu m'as dit que tu avais besoin d'argent pour l'entretien de ta famille. Oui je l'ai fait, et vous me permettez de travailler dans votre ferme, je suis reconnaissant et d'accord avec ça. Oublie ça, j'ai un travail pour toi, je veux dire un travail qui te rapportera assez d'argent, et c'est très simple, fais-le, et je te rendrai riche. Quel genre de travail est-ce? Si c'est en mon pouvoir, je le ferai pour vous, c'est vous qui nous aidez, je veux dire je travaille dans votre ferme, et nous n'avons plus faim. Bien, je suis heureux que tu te souviennes encore. Laisse-moi aller au fait, je veux que tu m'aides à installer Larry, tu es le seul, qui peut le faire pour moi, parce qu'il habite près de chez toi. Dis oui et je te dirai quoi faire et comment vous le ferez, et l'argent commencera à vous suivre. Suis désolé monsieur, si vous avez un problème avec lui, pourquoi ne pas régler avec lui, au lieu de chercher un moyen de le mettre en place? Vous faites ce que je vous demande de faire ou non, je n'ai pas le temps pour vos conseils stupides. Je suis désolé de vous décevoir monsieur, je suis chrétien, et un chrétien n'est pas pour la bouche, nous sommes censés pratiquer la voie de notre Sauveur Jésus-Christ, il est sans péché, nous sommes censés être sans péché. Il n'a pas compromis son destin, ni sa confiance en Dieu. Nous ne sommes pas censés faire de compromis aussi. Il est plein d'amour et de compassion. Nous devons aimer pas haïr. Il pardonne à ceux qui l'offensent. Nous devons pardonner à ceux qui nous offensent aussi. C'est un péché pour piéger une personne. Dieu déteste un tel acte. D'accord, je comprends que, vous êtes chrétien, mais vous pouvez demander pardon après, je veux dire qui est sans péché? Dieu savait que, beaucoup de ceux qui étaient considérés comme justes, ne pouvait le faire que pendant un certain temps, et il avertit que de telles dispositions éphémères n'emmèneraient personne au ciel, mais plutôt une vie soutenue de justice qui dure jusqu'à la mort. Il a donné un avertissement sévère que, ceux qui vivent dans la droiture, pendant une période et meurent ensuite dans le mal, seraient comptés éternellement, comme le mal, aucune de leurs justices antérieures, ne serait mentionnée à leur crédit. Vous voyez personne ne connaît sa dernière minute, c'est pourquoi, un vrai croyant, par conséquent, ne devrait pas seulement veiller et prier, il devrait également continuer à soutenir sa justice jusqu'à la fin. Alors essaies-tu de dire, tu ne vas pas m'aider, prépare Larry, après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, as-tu oublié comment tu as couru vers moi ce jour-là, me suppliant de t'aider, et je l'ai fait, c'est maintenant à ton tour de m'aider, et tu es là à dire des bêtises. Non je n'ai pas oublié. Monsieur. Oui, tu as dit que tu voulais me voir. Oui monsieur, s'il vous plaît monsieur, permettez-moi de travailler dans votre ferme, s'il vous plaît, je n'ai personne vers qui courir, nous n'avons pas mangé depuis une semaine maintenant, s'il vous plaît monsieur, ne laissez pas la faim nous tuer, même si c'est le cas nettoyer votre maison, je le ferai, tant que ma famille et moi verrons de la nourriture à manger, je serai reconnaissant. D'accord, pas de problème, je vais vous permettre parce que je ne veux pas que vous ou un membre de votre famille mouriez de faim, mais vous devez être gentil avec moi. Bien sûr monsieur, je le ferai, en fait pourquoi ne le ferais-je pas, vous m'avez donné de l'espoir, au moins, nous pouvons maintenant voir de la nourriture à manger. Tu es là bienvenue. Oh Dieu merci, mes enfants et moi, pouvons maintenant manger, au moins 2 fois par jour, je vous le possède monsieur,
En fait je serai non seulement bon mais je serai royal avec vous, appelez-moi n'importe quand, n'importe quel jour et je répondrai. Oui, je me souviens, et je suis toujours reconnaissant, mais, quand le juste se détourne de sa justice, et a commis l'iniquité, et fait selon toutes les abominations, que fait le méchant, vivra-t-il? Toute sa justice qu'il a faite ne sera pas mentionnée, dans sa faute qu'il a péché, et dans son péché qu'il a péché, en eux il mourra. Ézéchiel 18 verset 24. Je ne vais pas vous plaire et déplaire à mon Dieu, je ne vendrai pas ma conscience juste pour vous faire plaisir, si c'est quelque chose qui ne déplaire pas à mon Dieu, je l'aurais fait, pour vous montrer que j'apprécie le fait que, vous laissez moi travailler dans votre ferme, pour vivre, mais, dans ce genre de travail, comptez pas sur moi, je suis un chrétien et je n'ai pas besoin d'argent méchant. Tu parles comme si tu étais le seul chrétien ici, ne suis-je pas chrétien? Dieu n'est-il pas mon Dieu? Jésus n'est-il pas mort pour nous tous? En fait non seulement je suis chrétien, je suis aussi un travailleur, je travaille pour Dieu dans mon église, fais ça pour moi, et plus tard nous demandons pardon. Comment prends-tu la parole de Dieu? Le prenez-vous comme un cadre, qui vous fera avoir une bonne relation avec Dieu, ou le considérez-vous, comme une simple littérature? Notre joie dans ce monde et dans l'éternité dépend de la quantité de la parole de Dieu que nous connaissons et mis en pratique. Il est préférable d'être ceux qui font du mot, et non seulement des auditeurs. Je vois, ne t'inquiète pas, je le ferai moi-même. S'il vous plaît, arrêtez de piéger les gens, c'est un péché, et de la méchanceté aux yeux de Dieu. Si vous y mourrez, vous irez en enfer. S'il te plaît, je ne veux pas entendre ça, et si je meurs ainsi soit-il, et d'ailleurs aucun de votre entreprise. Pourquoi mourrez-vous dans le péché, alors que Jésus a donné sa vie en rançon pour votre âme? Pourquoi continuerez-vous à porter la honte et l'opprobre du péché, alors qu'il a pris sur lui votre honte et votre reproche? Pourquoi resterez-vous spirituellement pauvre, quand il est devenu pauvre, afin que vous puissiez être riches, envers Dieu? Pourquoi irez-vous en enfer, alors qu'il a déjà vaincu l'enfer pour vous? Pourquoi serez-vous esclave du péché, quand il vous a racheté à un prix? Pourquoi resterez-vous enfermé, dans votre péché, alors qu'il a déverrouillé les chaînes du péché et de la mort? Pourquoi serez-vous loin de Dieu, alors qu'en mourant, il a comblé le fossé entre vous et Dieu, vous donnant un accès ouvert à lui? Pourquoi vivrez-vous en permanence dans la défaite, quand il a remporté pour vous la victoire sur le péché, Satan et le monde? Pourquoi serez-vous débiteur du péché, quand il est venu pour annuler toutes vos dettes? Pourquoi resterez-vous esclave du péché, ou de Satan, alors qu'il a déjà payé le prix de votre liberté? Pourquoi vous voterez-vous dans la culpabilité et la condamnation, alors que sa mort vous a apporté le pardon et la justification? Pourquoi resterez-vous dans la maladie, quand il a porté tant de meurtrissures, afin que vous soyez libre de la maladie? Pourquoi continuerez-vous dans votre impitoyable, quand il est venu donner pardon? Pourquoi mourrez-vous dans le péché, alors qu'il n'a aucun plaisir à la mort d'un pécheur? Pourquoi passerez-vous l'éternité en enfer, alors qu'il vous a préparé un ciel lumineux et magnifique, de repos éternel et de félicité? Pourquoi hésites-tu à donner à Jésus la seigneurie de ta vie? Combien de temps comptez-vous continuer dans votre rébellion contre Dieu? N'êtes-vous pas fatigué de vos péchés? Pourquoi mourrez-vous dans ces péchés? S'il vous plaît, ne permettez pas que la souffrance et le sacrifice de Jésus soient vains dans votre vie. S'il vous plaît, ne jouez pas avec votre âme, l'éternité est réelle, le jugement est sûr. Abandonnez votre vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, dont ne pas traverser l'éternité sans Jésus. L'éternité sans Jésus sera sombre et morne, tu ne veux pas goûter à ça, accepte Jésus aujourd'hui, et échappe à la colère à venir. J'entends. Je ne te blâme pas parce que je te nourris trop toi et ta famille, tu as commencé à manger 2 fois par jour, voyons ce qui se passe quand je t'empêche de travailler pour moi, si tu ne veux pas, rampe vers moi, alors je te vexerai pour ne pas avoir fait ce que je te supplie de faire pour moi. Bon après-midi monsieur. Bon après-midi, jeune homme, est-ce que je te connais? Oui monsieur, je suis le fils de John, celui qui travaille dans votre ferme. D'accord, vous revenez de l'école. Tu vas maintenant à l'école. Oui monsieur, je vais y aller maintenant. Dis à ton père de me voir ce soir. D'accord monsieur. Monsieur, vous demandez à me voir. Oui, je veux que tu arrêtes de travailler dans ma ferme, je peux le faire moi-même. Ok monsieur, j'apprécie, merci et au revoir. Je sais que mon Rédempteur vit. Voyons si vous ne ferez pas ce que je vous demande de faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'a-t-il pas rampé jusqu'à moi?
est que non Sean. Comment a-t-il réussi à posséder une voiture? Suis-je en train de rêver? Comment est-ce arrivé? Oh non. Pourquoi devrais-je être humilié comme ça? Non, non, comment cela peut-il être? Je ne permettrai pas que cela arrive. Sans Jésus, c'est l'obscurité totale. Quand tu as Jésus, tu as tout. Ne compromets pas ton destin à cause de l'humain. La religion sans conversion est donc sans valeur et vide, c'est un exercice futile. Le ciel est triste que la majorité des gens soient sur le chemin de la perdition. Vous compromettez votre destin, parce que vous voulez faire plaisir à votre compagnon humain, ou voulez-vous battre le cœur de Dieu? Voulez-vous le ciel se réjouir de vous? Repentez-vous donc et convertissez-vous. Rappelez-vous, la vie sans Jésus est totale ténèbres. Ne vous souciez pas de ce que les gens vous font ou vous disent. Cherchez à cultiver des choses qui apporteront de la joie à Dieu. Merci pour regarder. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.